Bonjour les taureaux, je vous retrouve pour la guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages au niveau général, au niveau de la sphère affective, sentimentale et relationnelle. Et puis pour terminer, je prendrai pour chacune des 12 maisons du ciel astral une carte du tarot pour avoir un message, une tendance pour vous sur ce mois de mars, pour passer en revue un peu tous les domaines de votre vie. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parle pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. On va regarder l'énergie qui vous accompagne sur ce mois. On a l'énergie du 3 d'épée. Alors l'énergie du 3 d'épée, on le voit, hein, c'est une énergie qui est de... il y aura peut-être des périodes, des sentiments des périodes de chagrin, des périodes de tristesse sur ce mois. Il y aura peut-être des déceptions aussi pour certains. Le défi pour vous, on a la réponse et la rose blanche, pureté, sincérité, noblesse. Là, j'ai l'impression qu'il faut pour sortir de cet état un petit peu de tristesse, il vous faut être sincère avec vous-même. Peut-être que pour certains, il est question de se voiler la face, de ne pas vouloir affronter certaines choses, certains sentiments, certains ressentis. Et la réponse et la solution, vous la trouverez en étant sincère avec vous-même, avec la carte de la rose blanche. Hein. Pureté, sincérité, noblesse. Et je ne pense pas que ce soit par rapport aux autres, c'est par rapport à vous-même. J'ai l'impression que si la tristesse, elle arrive, elle est présente chez vous, c'est qu'il y a quelque chose, vous ne vous écoutez pas assez sur ce mois. Et il est important de prendre le temps de vous écouter et d'écouter ce que votre cœur vous dit et ce que votre corps vous exprime. On va regarder les messages généraux avec les 77. Donc on a la clé. Ok. D'accord. Il y a une solution qui est trouvée. Il y a une solution qui est trouvée dans une situation qui était conflictuelle. Ouais. Alors, la carte 11 peut aussi indiquer une triangulaire, hein, une tierce personne. Hein. Vous étiez peut-être dans un relationnel où une troisième personne perturbait la relation. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées. Et derrière, on a la carte de l'été. Alors, ça peut indiquer une solution qui était problématique depuis cet été. Ça peut indiquer un signe zodiacal qui correspond à l'été. Ça peut aussi indiquer pour cette carte-là le fait que vous réussissez à vous stabiliser et il y a une éclaircie. Hein. Le E peut aussi faire penser à l'éclaircie. Une éclaircie dans une situation qui était conflictuelle. Une solution qui est trouvée. Ok. Alors là aussi, il y avait... la carte 16, c'est la carte qui dit qu'il y a... Il y a des soucis, peut-être du surmenage, l'impression de tourner en rond et d'être centré sur soi-même et de façon un peu négative. Et il y a un événement soudain qui va arriver, qui va vous faire sortir de cette attitude d'un petit peu centré sur soi, mais centré sur soi dans le sens égocentrique et un petit peu négative. Pour certains, c'est aussi la carte du surmenage. Hein. Vous faites peut-être d'autres choses et il y a un événement extérieur qui va venir bouleverser ça et vous sortir de ce cercle un petit peu infernal. Là, j'ai deux cartes qui sont sorties en même temps. D'accord. On a quelque chose qui revient. Alors, pour certains, on a quelque chose qui revient. Une situation peut-être qui revient, une personne qui revient. Et vous allez devoir fournir un certain travail et certains efforts par rapport à une communication saine et sereine avec cette personne. On vous remet sur votre chemin pour certains, je pense. Une personne qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Alors ça peut être une personne que vous connaissez ou une personne que vous ne connaissez pas. Et il vous sera demandé de travailler votre communication avec cette personne. Alors certainement pour et d'un vous préserver, hein, je pense, et deux pour peut-être éviter euh, d'agir un petit peu trop vite, hein, prendre le temps de... En tout cas, il y a quelque chose qui revient. Prendre le temps de réfléchir avant de parler. Mais je pense que c'est dans le but d'éloigner.
une personne qui pourrait être malsaine, une personne qui pourrait être toxique. Donc c'est remis sur votre chemin, je pense, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas encore été fini de travailler par rapport à ça. Pour d'autres aussi, hein, la carte 20, c'est aussi la carte du retour à soi, hein. C'est l'intériorisation, hein. Donc il est question aussi de travailler vous-même, hein, sur les échanges que vous pouvez avoir par rapport aux autres, sur la façon dont vous communiquez et vous échangez par rapport aux autres. Encore la communication, ok. Le changement, ouais. Alors, on a là, effectivement, vous aurez peut-être pour certains des nouvelles, alors de façon très matérielle et pragmatique, hein, vous aurez des nouvelles d'un changement d'ordre financier, un changement dans le sens positif, hein. La carte 75, c'est la carte de l'automne, mais c'est la carte aussi de la récolte des rentrées, hein. Donc, peut-être que vous aurez des nouvelles et une rentrée d'argent qui était prévue ou qui n'était pas prévue, en tout cas quelque chose qui se débloque financièrement sur ce mois. Euh, Après, si c'est pas matériel, ça peut être aussi émotionnel ou spirituel. Ça relie un petit peu, c'est en lien avec la ligne précédente, à savoir qu'il est question aussi de changer sa façon de faire, sa façon de communiquer, afin euh, de générer de l'abondance derrière et des choses positives, hein. Voilà, c'est la carte de l'euro aussi, c'est la carte de l'énergie nouvelle, hein. Donc ça peut être aussi, si c'est pas matériel ou de rentrée d'argent, ça peut être aussi une façon de communiquer différente, hein, une nouvelle façon de communiquer, hein. En ça, ça rejoint la ligne du dessus. Voilà pour les messages généraux. On va regarder la sphère affective, relationnelle, sentimentale. On a la joie avec la lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On a la clairvoyance avec le non. On a la trahison avec l'invitation à venir. On a la maison avec le oui. On a la loi avec la réconciliation. Et là, j'ai eu deux cartes qui sont tombées. On a le verdict, l'enfermement avec la rivalité, le triangle amoureux. Alors, ça rejoint un petit peu les cartes précédentes. On a plusieurs messages. Il est question de... Alors, pour certains, il y a peut-être un blocage. Il y a peut-être un blocage dans le sens où on ne voit pas les choses de façon claire, avec la clairvoyance et la carte du non. Ouais. Il y a un blocage. Alors, le blocage vient peut-être du fait que autour de vous, il y a des énergies négatives, il y a des personnes qui reviennent, qui font que vous devez travailler quelque chose. On a la carte de la trahison et de l'invitation à venir, hein. Donc, ça reprend un petit peu ce qui était derrière avec les 77. Il y a un travail à faire sur vous par rapport à une communication, par rapport à une personne extérieure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient pour peut-être travailler la blessure de trahison, hein. Et ça va pas être forcément très simple, hein. Vous allez être un petit peu perturbé, pas voir clair tout de suite. C'est quelque chose qui va arriver vite. Mais derrière, on a la loi et on a la réconciliation. Donc il y a un rééquilibre qui est trouvé, hein, par rapport à cette personne qui pourra arriver. Donc faudra peut-être vous méfier ou changer votre communication ou qui va vous faire travailler la blessure de trahison. Il y a un équilibre qui va être trouvé, hein. Vous allez réussir à vous en sortir. On a la carte de la joie aussi avec la lune et la spiritualité. Il est aussi question, peut-être pour certains, par rapport à cette situation-là, de prendre un temps de réflexion, peut-être un temps de méditation sur ce mois. Avec la carte de la maison et du oui, et on vous enseigne le fait que votre environnement familial sera très présent et pourra peut-être aussi vous aider, hein, sur ce mois. Le fait de se réfugier un petit peu dans son cocon avec des gens qu'on apprécie, ses proches, ça va peut-être vous aider à avancer. Et effectivement, il y a un avancement, hein, par rapport à une tierce personne. Alors, je pense que c'est cette personne-là qui arrive, hein, qui vous fait travailler la blessure de trahison. Cette personne-là qui arrive, il y a une tierce personne aussi qui perturbe la relation et on a une solution qui est trouvée par rapport à une impression d'enfermement. Peut-être que c'est une personne que vous avez connue dans le passé qui n'était pas forcément libre ou une personne qui elle-même a vécu la blessure de trahison, vous allez pouvoir aider. En tout cas, il y a une sortie de cette impression négative, un rééquilibrage qui est trouvé.
Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez travailler votre blessure de trahison par rapport à cette personne qui revient. Et ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite et la solution va être trouvée très rapidement. Mais cherchez du soutien auprès de votre foyer, auprès de vos proches. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Donc effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ça rejoint un petit peu les énergies du départ qu'on avait vues, un peu de tristesse. Cette personne qui va revenir et qui va vous faire travailler la blessure de trahison, ça va vous perturber. Donc effectivement, vous écouter, vous faire confiance, être sincère avec vous-même et dire ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ça va être le défi sur le mois. Je pense qu'on est effectivement dans la sphère très émotionnelle pour vous ce mois-ci. Avec les 77, d'ailleurs, on avait vu le retour de quelque chose de conflictuel, mais une solution qui est trouvée. On va regarder maintenant pour chacune des 4 maisons du zodiaque du ciel astral. Quels sont les messages qui vous sont adressés, les taureaux, pour ce mois de mars ? Ah, on a le pendu qui s'est retourné. Donc la carte du lâcher prise. Prendre du recul par rapport à une situation, voir les choses de façon différente. Allez, on va prendre une carte pour chacune des maisons. Donc la maison 1, c'est la maison de l'ego, du mental. C'est ce qui est aussi qui est présent à votre esprit à l'heure actuelle. On a le 2 d'épée. Donc on a une dualité. On a une dualité, on a le mental qui turbine dans le sens où on va avoir un choix à faire peut-être, ou l'impression de devoir faire un choix par rapport à 2 situations. Et un choix difficile. La difficulté de dire dans quelle voie je vais prendre, quelle solution je prends. Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Donc c'est assez présent pour vous ce mois-ci les taureaux. La maison 2, c'est la maison des finances, des biens, du matériel, acquisition. On a des choses qui arrivent vite, il y a des mouvements. Il y a des mouvements peut-être au niveau financier, il y a des mouvements, il y a des déménagements. Avec le cavalier de bâton, on a des choses, c'est la passion, mais c'est des choses qui sont assez rapides. La maison 3, c'est la maison de la communication, des échanges, des proches aussi, l'entourage proche. On a le succès. Donc au niveau de la communication, il y a du mieux. En tout cas, ça se passe bien. Les échanges sont fructueux, ils sont intéressants. La maison 4, c'est la maison du foyer de la famille. C'est la maison aussi des fondations. On a le 9 de Pentacle. Alors là, on a une stabilité. Alors il y a peut-être une stabilité matérielle parce qu'on est dans le 9 de Pentacle. Donc il y a peut-être une stabilisation au niveau d'un foyer, quelque chose qui se concrétise, enfin pas qui se concrétise, mais quelque chose qui est... j'ai plus l'impression d'un foyer ressources là pour vous, comme on avait vu précédemment. Un foyer ressources, environnement familial, ressources pour vous ce mois-ci les taureaux. La maison 5, c'est la maison de l'amour, des loisirs, des plaisirs. C'est aussi la maison des enfants. Et là, on est dans le roi de coupe. Alors, on a une stabilité émotionnelle au niveau de la sphère amoureuse. On a aussi, ouais, c'est ça. Et le roi de coupe, émotionnellement, est stable. Il y a aussi le roi de coupe, c'est celui qui se fait plaisir, qui fait plaisir à son cœur. Donc il y aura peut-être des loisirs ou des activités qui vous feront énormément plaisir ce mois-ci. La maison 6, c'est la maison de la vie quotidienne, du travail, c'est aussi de la santé. Il y aura peut-être un petit coup de fatigue sur ce mois. Au niveau de la santé, il sera peut-être question de se reposer, de prendre du recul, peut-être de s'éloigner, de prendre des vacances si vous en avez la possibilité. La maison 7, c'est la maison du couple, de l'association, c'est la maison des rapports avec l'extérieur aussi. Et la communication qui ressort avec le 8 de bâton. Donc on est beaucoup dans la communication ce mois-ci. Il y a peut-être des nouvelles par rapport à votre autre, parce que c'est quelque chose qui arrive vite.
quelque chose qui arrive vite par rapport à votre autre, ou une nouvelle communication par rapport à votre autre. La maison 8, c'est la maison de la transformation, de la remise en cause, des choses qui doivent changer. On a le 5 de bâton, donc arrêtez de vous tourmenter l'esprit, en fait. Le 5 de bâton, c'est le conflit, mais c'est le conflit interne. Donc on vous dit sur ce mois d'arrêter de vous tourmenter et d'essayer de voir les choses de façon positive, de lâcher prise aussi. On a le pendu qui s'est retourné au moment du battage de cartes. La maison 9, c'est la maison des hautes études, c'est la maison de la spiritualité, la maison des voyages. On a la papesse. Alors là, on est dans le voyage intérieur. Là. Il est question de suivre ses intuitions, il est question de temps d'introspection. Moi, j'entends le mot méditation beaucoup sur ce mois, les taureaux. Prenez le temps de réfléchir et de prendre du temps pour vous et de méditer. La maison 10, c'est la maison de la carrière, de la position sociale, de l'ambition. On a la justice. Vous trouvez votre voie. Vous trouvez la voie juste, la voie équilibrée ce mois-ci en termes de carrière ou de position sociale. La maison 11, c'est la maison des amis, des relations, de la fraternité, des projets collectifs. On a quelque chose qui s'écroule, quelque chose de soudain qui arrive. Alors ça peut être dans un projet collectif que vous avez mis en œuvre avec d'autres personnes ou peut-être par rapport à un cercle amical. Il y a quelque chose qui change énormément. Et la maison 12, c'est la maison du bilan, de la retraite, c'est la maison du lâcher prise, c'est le côté caché et les secrets. Et on est dans le 6 de coupe, une énergie de nostalgie, de retrouvailles. Alors il y aura peut-être question de retrouvailles avec une personne. Il y a aussi question peut-être de lâcher prise par rapport à certains événements du passé, d'essayer de continuer à avancer sans forcément toujours se retourner et regarder le passé. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter ou à liker. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances.